Parfois, les rêves que l'on poursuit avec le plus d'acharnement sont ceux qui changent notre vie à jamais. Quand on a tout perdu et qu'à 43 ans, on doit tout recommencer, même une cabane à 5 $ perdue, au milieu de nulle part peut sembler être un miracle. Nora Blackwood avait économisé chaque centime pour acheter sa liberté dans les montagnes du Colorado. Elle avait marché des heures à travers une forêt dense, portant sur son dos tout ce qu'elle possédait encore. La vieille cabane paraissait parfaite, usée par le temps mais solide, entourée de pins immenses qui se dressaient comme des géants silencieux. Elle monta les marches grinçantes du porche et tendit la main vers la poignée de la porte. C'est alors qu'elle l'entendit, un grondement sourd. Derrière l'entrebâillement de la porte, 2 yeux dorés la fixaient. Un puma avait fait de cet endroit son repère. Terrifiée, Nora ne pouvait pas savoir que ce majestueux prédateur ne protégeait pas seulement son abri improvisé, mais gardait aussi quelque chose de bien plus dangereux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Pourquoi un animal sauvage refuserait-il de quitter une cabane qui semblait renfermer des secrets mortels? Avant de continuer, dis-moi d'où tu écoutes cette histoire. Et si elle te touche, pense à t'abonner, car demain j'ai préparé quelque chose d'encore plus spécial. Nora Blackwood resta figée sur le vieux porche, le cœur battant si fort dans sa poitrine qu'elle avait l'impression qu'il allait s'échapper, tel un oiseau prisonnier. Les yeux dorés qu'il observait à travers la fente de la porte ne reflétaient aucune haine, seulement une intelligence tranquille, comme s'il la jugeait avec autant de soin qu'elle-même jugeait l'animal. Durant ses 15 années comme garde forestière, elle avait croisé des pumas à plusieurs reprises, mais jamais ainsi. Jamais dans la position de l'intruse, jamais quand elle pénétrait sur leur territoire. Dans son sac à dos, une photographie semblait brûler contre son dos. Une photo de famille qu'elle n'arrivait pas à regarder, mais qu'elle n'avait pas eu le courage d'abandonner. Le sourire tendre de David, figé à 45 ans. Le rire éclatant d'Emma, éternellement 17 ans. 2 années s'étaient écoulées depuis l'accident, depuis ce mardi pluvieux où un conducteur ivre avait emporté les 2 êtres qu'elle aimait le plus alors qu'elle travaillait tard au poste des Rangers. 2 années de nuits blanches, de pièces vides, résonnant des souvenirs d'un monde devenu trop bruyant et trop silencieux à la fois. Le titre de propriété, arrivé par la poste, avait semblé tomber du ciel. 5 $, un simple billet froissé, en échange de cette terre. Le vendeur s'appelait Samuel Hartfield, un nom qu'elle n'avait jamais entendu. Et pourtant, tout était en règle, validé par un cabinet juridique de Denver spécialisé dans les transferts de biens ruraux. Quand elle avait téléphoné pour vérifier, l'avocat avait été laconique mais clair. Monsieur Hartfield a expressément demandé que si quelque chose lui arrivait, ce bien soit transmis à une personne capable d'en apprécier la valeur particulière. Vous remplissez ces critères, Madame Blackwood. Elle avait tout vendu. La maison de banlieue à la pelouse trop bien taillée, imprégnée de souvenirs douloureux, les outils de menuiserie de David qui sentaient encore le cèdre et le pin, la chambre d'Emma, restée intacte 18 mois durant jusqu'au jour où elle avait enfin trouvé la force de ranger les lettres d'admission à l'université et la robe de bal. L'assurance vie suffirait à lui permettre de vivre simplement pendant des années, et la simplicité était désormais tout ce qu'elle désirait. Les montagnes du Colorado avaient toujours été son refuge. Enfant à Denver, son grand-père lui avait appris à lire les traces d'animaux dans la boue d'un ruisseau, à reconnaître les plantes comestibles, à se déplacer dans la forêt sans troubler le rythme fragile du sauvage. Ces leçons lui avaient servi tout au long de sa carrière de ranger, mais aujourd'hui, elle serait sa seule chance de survie face à ce qui se cachait derrière cette porte. La montagne qui dominait sa nouvelle propriété culminait à presque 3000 mètres, coiffée d'une fine neige d'octobre. Les pins ponderosa escaladaient ses flancs, tels des gardiens millénaires, leur écorce rougeoyant sous le soleil de l'après-midi. Dans le silence, elle entendait le vent murmurer à travers les aiguilles, le cri lointain d'une buse à queue rousse et le doux gargouillis du ruisseau qu'elle avait traversé 1 heure plus tôt. Voilà le silence qu'elle recherchait. Pas le vide glacial de sa maison déserte, mais la respiration vivante d'un monde qui dansait encore au rythme immuable de la nature. Son sac à dos contenait désormais toute sa vie. Son équipement de camping, ses vêtements choisis pour leur solidité, quelques vivres qui pouvaient la maintenir en vie plusieurs semaines. L'objet le plus lourd était le vieux guide naturaliste de son grand-père, un manuel de terrain sur la faune et la flore des Rocheuses, jauni par les décennies. Elle y avait appris ses premières leçons de survie bien avant ses formations officielles. Le puma bougea derrière la porte. Nora aperçut un pelage fauve,
des épaules puissantes. Une femelle, constata-t-elle aussitôt, la taille de la tête, la musculature, tout concordait. Ce n'était pas un jeune mâle en quête de territoire, ni un vieux solitaire. Une femelle adulte, donc probablement mère. Et les femelles avec leurs petits comptaient parmi les prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Nord. Pourtant, il n'y avait pas d'agressivité dans ses yeux, plutôt de la prudence, de la vigilance, mais pas cette rage sauvage qu'elle aurait pu redouter. L'animal semblait patient, presque comme si elle attendait que Nora fasse le premier pas. La cabane, elle aussi, racontait une histoire étrange. Les vitres n'étaient pas brisées, le toit demeurait intact malgré son âge. On voyait que quelqu'un l'avait entretenu récemment. Les pierres de la fondation avaient été consolidées, les planches du porche sonnaient solides sous ses pieds. La porte, entr'ouverte, n'avait pas cédé sous la violence, mais plutôt été laissée ainsi à la hâte. À travers l'interstice, elle distinguait un intérieur étonnamment ordonné. Une cheminée de pierre, des étagères couvertes de livres, alignées avec soin, des traces de feu récentes. Ce n'était pas l'abandon chaotique d'une maison délaissée depuis des années, mais plutôt le silence organisé d'un lieu dont l'occupant avait disparu brusquement. Le soleil déclinant baignait la scène d'une lueur dorée qui lui rappela les cheveux d'Emma. Sa fille avait hérité du tempérament calme de David, mais de son amour à elle pour la nature. Elles avaient parcouru ensemble ces montagnes, Emma bavardant de projets universitaires et du garçon qui avait enfin osé l'inviter au bal de fin d'année. Des projets brisés à jamais sur une route mouillée 2 automnes auparavant. Un craquement résonna dans la forêt derrière elle. Nora et le puma se tournèrent d'un même mouvement. Sans doute un écureuil ou une branche qui cédait sous le froid. Mais la réaction de l'animal laissa transparaître autre chose. Il protégeait cet endroit contre une menace plus grave que sa simple présence. La tension dans son corps prouvait qu'il était sur le qui-vive depuis longtemps. Nora déposa lentement son sac sur le plancher du porche, chaque geste mesuré pour ne rien provoquer. Le félin la fixait, mais ne recula pas. Elle se souvenait de ses lectures. Les grands félins ressentaient la peur et l'agressivité. Rester calme pouvait faire toute la différence entre un face-à-face pacifique et une attaque mortelle. Et pour l'instant, le calme était tout ce qui lui restait. « Doucement, ma belle », murmura-t-elle presque sans voix. « Je ne veux pas te faire de mal. » À sa grande surprise, le puma inclina légèrement la tête comme s'il écoutait. Nora savait que les animaux sauvages ne répondaient pas de cette façon. Ce félin avait côtoyé des humains assez longtemps pour perdre une partie de sa méfiance instinctive. Le titre de propriété dans sa poche intérieure sembla peser d'un coup bien plus lourd. 5 $ pour plusieurs hectares de nature sauvage et une cabane entretenue récemment. Samuel Hartfield n'avait pas cédé cette terre par hasard. Les ombres s'allongeaient, le froid de la montagne descendait déjà. Elle avait de quoi camper dehors, mais passer la nuit exposée sur ce porche avec un puma aux aguets à l'intérieur n'était pas exactement l'idée qu'elle se faisait de la paix retrouvée. Il lui fallait un abri, et la cabane restait sa meilleure option. Restait à trouver comment négocier avec un prédateur de 60 kilos qui avait revendiqué les lieux. « On va devoir trouver un arrangement, toi et moi », souffla-t-elle vers les yeux qui la fixaient. « C'est chez moi désormais, mais je ne veux pas t'expulser sans raison. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison. » Comme pour lui répondre, un bruit plus doux monta de l'intérieur. Pas un rugissement, pas un pas feutré, non, quelque chose de plus fragile. Un son étouffé, presque comme des pleurs. Son cœur se serra. Des petits. Le puma ne protégeait pas seulement un territoire, elle défendait ses petits. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Une femelle choisissait toujours le lieu le plus sûr et le plus abrité pour élever ses jeunes. La cabane offrait chaleur, sécurité contre les prédateurs et protection contre le climat. Si elle avait été vide depuis des mois, c'était l'endroit rêvé. Et un puma ne quitterait jamais ses petits, pas sans se battre jusqu'à la mort. Nora comprenait, elle avait connu ce même instinct féroce et intransigeant. Pendant l'enfance d'Emma, rien n'aurait pu la détourner de son rôle de mère protectrice. Qu'il s'agisse d'une femme ou d'un animal, l'instinct maternel restait le même. Le soleil embrasait désormais l'horizon de nuances roses et dorées. La nuit allait tomber et les prédateurs de la montagne allaient régner. Elle devait prendre une décision. Rester là, à grelotter sur un porche, n'y changerait rien. « Très bien », murmura-t-elle vers la lionne des montagnes. « Alors voyons si nous pouvons être voisines plutôt qu'ennemies. » L'aube se leva avec cette clarté acérée qui n'existe qu'au-dessus de 3000 mètres, là où l'air est si pur qu'il rend chaque couleur plus vive et chaque son plus net.
Nora avait passé la nuit roulée dans son sac de couchage à l'extrémité du porche, assez proche de la cabane pour profiter de sa chaleur, mais suffisamment éloignée de la porte pour ne pas paraître menaçante. Son sommeil avait été léger, interrompu par les bruits de la forêt qui reprenaient son souffle autour d'elle. À l'intérieur, le puma était resté discret, mais elle avait entendu le froissement de ses pas sur les planches, le craquement du bois sous son poids. Vers minuit, un éclat doré avait brillé à la fenêtre, les mêmes yeux qui l'observaient encore, inlassablement. C'était comme si, peu à peu, elles apprenaient à coexister. Deux gardiennes, l'une humaine, l'autre animale, partageant le même territoire par instinct de protection. Le froid s'était insinué dans ses os, malgré l'épaisseur de son sac. Son premier objectif du matin était clair, trouver un moyen de se réchauffer. Son souffle formait de petits nuages dans l'air glacé, et le givre scintillait sur les aiguilles de pin comme des milliers de diamants. Ici, l'hiver s'invitait tôt, et sans un vrai abri, elle ne tiendrait pas longtemps. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu la veille à cause de l'obscurité. Le porche contournait la cabane par l'est, et sous l'un des coins, dissimulé par des lauriers de montagne trop envahissants, un objet de bois dépassait légèrement des pierres de la fondation. Intriguée, Nora s'approcha prudemment, consciente que la femelle féline suivait sûrement chacun de ses gestes depuis l'intérieur. C'était une boîte en cèdre, finement ouvragée. Le bois était usé par le temps, mais remarquablement préservée. Elle avait été volontairement dissimulée, coincée entre les pierres de manière à n'être découverte que par quelqu'un qui aurait rampé dessous. Son cœur se serra en la libérant. David, son mari disparu, avait été un artisan du bois passionné. Les assemblages parfaits, les lignes soignées de cette boîte lui rappelaient ses créations. Celui qui l'avait fabriquée aimait son art avec la même intensité. La boîte était plus lourde que prévu. Quelque chose cliquetait à l'intérieur lorsqu'elle la manipulait. Le loquet, simple, avait gonflé avec l'humidité. Elle dut s'acharner plusieurs minutes avant de réussir à l'ouvrir. Son souffle se bloqua dans sa gorge. À l'intérieur, des cartes. Des dizaines de cartes, certaines dessinées à la main, d'autres imprimées professionnellement. Elles représentaient la montagne avec une précision inouïe. Relevés topographiques détaillant chaque variation d'altitude, études géologiques annotées de symboles qu'elle ne comprenait pas. Et sous ces documents, des feuillets couverts d'une écriture soignée. La première note, datée d'il y a 3 mois, ils sont au courant pour les relever. Le groupe de Denver pose trop de questions, le temps nous est compté. Une autre, 2 mois plus tôt, confirmation. Les dépôts sont à la hauteur de nos soupçons. Estimation prudente, 40 millions de dollars, peut-être davantage. Impossible de les laisser s'emparer de ces terres. Puis, datée de 6 semaines, vente organisée, j'ai trouvé la personne idéale, rangée, veuve, en quête d'isolement. Elle protégera ce que nous avons découvert. Elle saura quoi faire. Les mains de Nora tremblaient tandis qu'elle relisait les phrases. Samuel Hartfield ne l'avait pas choisi par hasard. Il connaissait son passé, ses pertes, son besoin de fuir. Mais pourquoi? Et surtout, qu'avait-il découvert qui valait autant d'argent et de risques? Les cartes géologiques, couvertes de symboles répétés, révélaient peu à peu leur sens. Il s'agissait de repères miniers. Quelqu'un avait mené des prospections intensives dans cette montagne. Et la cabane se trouvait pile au centre d'une zone riche en minéraux. Un bruit à l'intérieur la fit sursauter. Le puma s'était posté à la fenêtre, mais ses yeux ne la fixaient pas. Elle, l'animal regardait au-delà, vers la lisière de la forêt. Ses oreilles se dressaient, son corps entier tendu comme une corde. Nora suivit son regard et sentit la glace lui envahir l'estomac. Des traces de pneus, encore fraîches, marquaient la piste qu'elle avait remontée la veille. De larges empreintes laissées par des véhicules lourds. Elle remit précipitamment les cartes et les notes dans la boîte de cèdre, l'esprit en ébullition. Le comportement du puma prenait un sens nouveau. Si des hommes venaient régulièrement, prospectant ou surveillant la zone, alors la femelle avait peut-être appris à défendre son territoire contre eux. Les empreintes semblaient avoir moins de 2 jours. Peut-être même avait-il été là pendant qu'elle gravissait la montagne, ce qui signifiait qu'il savait, qu'il connaissait la transaction et peut-être son nom. Un bruit lointain fit se figer l'air autour d'elle, le grondement étouffé de moteurs encore loin, mais se rapprochant. Plusieurs véhicules bataillant contre le chemin rocailleux. Nora agrippa son sac et la boîte, le regard affolé cherchant une cachette. Seule option, la cabane. Mais cela signifiait entrer sur le territoire du félin. Les moteurs se rapprochaient. Le choix n'était plus un luxe. Elle s'approcha de la porte entr'ouverte et murmura « C'est pour ça que tu restes ici, n'est-ce pas? Tu sais qu'ils reviennent. » Le puma s'avança dans l'embrasure. Plus question de se dissimuler.
De près, elle était magnifique. Presque 2 mètres de la truffe à la queue, son pelage doré nuancé de taches sombres, son regard brillant d'intelligence tranquille. Nora soutint ses yeux. « Je dois entrer. On sait toutes les deux ce qui arrive. » Le temps se suspendit. Femme et prédateur se jaugèrent, l'une pesant la valeur de l'autre. Puis l'animal recula d'un pas. Non pas pour fuir, mais pour libérer l'espace. Une invitation tacite. Nora n'hésita plus. Elle glissa à l'intérieur, l'espace la surprit. Rustique certes, mais empreint d'une sophistication inattendue. La cheminée occupait tout un pan de mur. Des étagères croulaient sous des ouvrages de géologie, de sciences environnementales, de minéralogie. Un bureau près de la fenêtre supportait des instruments coûteux. Le puma s'avança vers une pièce attenante, probablement la chambre, puis s'arrêta, jetant un regard en arrière. Son message était clair. Les petits étaient là, et Nora devait respecter cette frontière. « Je comprends », souffla-t-elle. « Tes bébés sont intouchables. Mais on a un problème bien plus urgent. » Les moteurs s'étaient rapprochés au point que la poussière soulevée par les pneus se voyait à travers les arbres. 3 véhicules noirs, des SUV imposants, surgissaient du chemin. Leurs vitres teintées reflétaient le soleil, impénétrables. Ce n'étaient ni des chasseurs perdus, ni des campeurs. C'était une expédition organisée. « Reste silencieuse », murmura Nora au félin, même si elle savait que l'animal comprenait le danger mieux qu'elle. Les véhicules s'immobilisèrent à 50 mètres, bloquant toute issue. 6 hommes descendirent, équipés de vêtements techniques flambant neufs. Ils se déployèrent avec l'efficacité de professionnels habitués à travailler ensemble. Depuis la fenêtre, Nora entendait des bribes de leur voix, portées par l'air clair. Le vieux est mort. Le transfert a été validé. Le chef dit qu'il faut vérifier les repères de fondation. Son sang se glaça. Il parlait de Samuel Hartfield comme d'un disparu dont la mort allait de soi. Et il semblait convaincu que la cabane devait être vide. L'un d'eux porta sa radio à la bouche. « Ici l'équipe 3. Nous sommes au site Hartfield. Pas de signe d'occupation, traces fraîches autour, peut-être un animal. On fait le tour avant extraction. » Extraction. Le mot vibra comme une menace. Il n'était pas là pour explorer. Il venait pour prendre quelque chose. Le puma grogna doucement, attirant l'attention de Nora vers l'arrière de la cabane. Elle distingua une silhouette qui se glissait dans l'ombre. L'un des hommes contournait la maison pour surprendre. Ces gens ne laissaient rien au hasard. Puis un bruit grinça sous le plancher, des coups, comme si quelqu'un fouillait les fondations. Il cherchait quelque chose en dessous. Nora, le souffle coupé, observa la pièce. Ses yeux accrochèrent une planche légèrement branlante près de la cheminée. Les bords montraient des traces d'usure comme si on l'avait souvent soulevée. Elle s'agenouilla et la souleva. En dessous, l'odeur de terre humide. Un escalier s'enfonçait dans les ténèbres. Un sous-sol, peut-être même une cave. « Je descends », murmura-t-elle. « Toi, reste avec tes petits, protège-les. » Leurs regards se croisèrent. Nora crut voir, ne serait-ce qu'une seconde, une compréhension muette. La femelle repartit vers la chambre, postée en sentinelle. Nora se laissa glisser par l'ouverture, replaça la planche à moitié au-dessus d'elle et découvrit ce que Samuel avait caché. La cave n'avait rien d'improvisé. Taillée dans la roche, soutenue par des poutres robustes, elle était remplie d'équipements qui firent s'arrêter son souffle. Pas de vieilles pioches, pas de matériel de bricoleur, mais des instruments de prospection de pointe, carotteuses, analyseurs de minerais, forages miniatures, tout était rangé avec soin. Les murs étaient tapissés d'échantillons de roches soigneusement étiquetés. Certains révélaient des veines dorées, d'autres brillaient de minéraux inconnus à ses yeux. Un bruit sourd la fit sursauter. Quelqu'un venait d'entrer dans la cabane au-dessus. « Je t'avais dit qu'elle était vide. Vérifie quand même, le chef ne veut aucune surprise. » Les pas résonnèrent sur le plancher, les intrus fouillaient chaque pièce. Puis un juron éclata, suivi du grondement guttural du puma. « Bon sang, il y a un gros chat ici. Quel genre de chat ? » « Puma. Une femelle et elle a des petits. Elle bloque l'accès. Tu peux contourner ? Pas sans finir d'échiqueter. » Elle ne recule pas. Un frisson de soulagement parcourut Nora. La lionne faisait exactement ce qu'elle espérait. Elle retardait les intrus. Mais combien de temps avant qu'ils décident de l'éliminer ? Elle devait comprendre ce que Samuel avait découvert. Au fond de la cave, un vieux meuble métallique attira son attention. Un classeur à tiroirs. Le cadenas était rudimentaire. Ses années de formation comme ranger l'avaient initié au crochetage de base. Ses doigts agiles forcèrent le mécanisme. Le premier tiroir contenait ce qu'elle avait deviné. Des relevés géologiques détaillés, analyse de composition, coûts estimés d'extraction. Le deuxième la glaça. Des photographies, des dizaines.
Des paysages montagneux ravagés par des excavations clandestines, des machines lourdes creusant des vallées entières, des cours d'eau souillés virant à l'orange, des collines mises à nu, les dates au dos de certaines photos, à peine 6 mois, et le 3e tiroir porta les stockades. Des documents légaux, des correspondances, des dossiers financiers, un réseau de sociétés écrans, de comptes offshore, une organisation exploitant illégalement les rocheuses, engrangeant des centaines de millions en minéraux, tout en maquillant les preuves. Nora sentit son cœur s'accélérer. Samuel Hartfield n'était pas un simple propriétaire rural. Il avait découvert une conspiration industrielle et politique d'une ampleur vertigineuse. Au-dessus d'elle, les voix s'élevaient, impatientes. On ne pourra pas rester coincé toute la journée pour une foutue bête. Le chef veut des échantillons. Alors on s'adapte. Si elle ne bouge pas, on la descend. Le sang de Nora se glaça. Elle serra les dents. Si ces hommes abattaient la lionne, ses petits n'auraient aucune chance. Elle se remit à fouiller frénétiquement les dossiers, et ce qu'elle trouva dans une chemise intitulée « Assurance » lui coupa le souffle. Une lettre adressée à Samuel Hartfield 2 mois plus tôt. « Monsieur Hartfield, votre obstruction continue à nos projets est devenue intolérable. Nous avons tenté de résoudre cette affaire par des moyens raisonnables, mais votre refus de coopérer ne nous laisse aucun autre choix que d'envisager des solutions alternatives. Dernier avertissement, signé par le consortium de Denver. » Agrafé dessous, une réponse manuscrite de Samuel. Propriété transférée à Anne Blackwood comme convenu. Elle a la formation et le caractère moral pour poursuivre ce travail. Assurez-vous qu'elle reçoive tout. Nora sentit ses jambes trembler. Elle comprit. Samuel savait qu'ils allaient l'éliminer. Et il l'avait choisie elle pour reprendre le flambeau. Elle n'avait pas acheté cette cabane pour trouver la paix. On lui avait confié une mission. Un fracas brutal résonna au-dessus. Un meuble renversé, suivi de jurons. Le rugissement du puma retentit, plus féroce encore. Les intrus tentaient de forcer le passage vers la chambre. Le cœur battant, Nora ouvrit le dernier tiroir du classeur. Des journaux personnels. Les pages témoignaient d'un homme désespéré, mais méthodique. 15 mars, confirmation que les dépôts couvrent toute la chaîne. Potentiellement la plus grande réserve de terres rares jamais trouvée en Amérique du Nord. Extraction responsable égale énergie pour des décennies. Extraction par eux égale catastrophe écologique. 27 avril. Le consortium de Denver m'a approché 3 fois. Ils ne reculeront pas. Menace de plus en plus directe. 3 juin, ils ont tué Martinez. Simuler un accident d'escalade, je sais que je suis le prochain. 20 juin, trouver la bonne personne, Nora Blackwood. Ses pertes personnelles l'ont rendue imperméable aux intimidations. Elle protégera la montagne. La gorge nouée, elle referma le carnet. Samuel l'avait choisie sciemment, avec une précision clinique. Elle n'était pas une héritière du hasard, mais un pion dans une partie bien plus vaste. Un bruit métallique la ramena à la réalité, le vrombissement d'une perceuse. La poussière commença à pleuvoir du plafond. Il découpait le plancher pour descendre directement dans la cave. Elle avait quelques minutes, tout au plus. Elle rassembla les documents essentiels dans son sac, ses mains tremblant de rage et de peur. Puis, au fond de la cave, elle aperçut une deuxième issue. Un escalier étroit, dissimulé derrière des roches, un passage secret. Samuel avait tout prévu. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'y engager, un bruit fit exploser le silence. Un coup de feu, sec, violent, implacable. Puis plus rien, plus de grondements, plus de petits. Nora resta figée, le cœur transpercé. Ils avaient osé, ils avaient abattu la lionne, un cri de rage muet l'envahit. 2 ans de douleur, de perte, de nuits d'impuissance se transformèrent en une colère glaciale. Elle comprit à cet instant qu'elle n'était plus une simple témoin. On lui avait volé son mari, sa fille, et maintenant l'animal qui avait choisi de la tolérer. Ces hommes pensaient n'avoir supprimé qu'un obstacle. Mais ils venaient de réveiller un adversaire qu'ils n'avaient pas anticipé, une femme qui n'avait plus rien à perdre. Plutôt que de fuir par l'escalier caché, Nora fouilla la cave avec une détermination farouche. Dans une armoire d'acier, elle trouva ce qu'elle cherchait, des armes. Samuel n'avait pas seulement collecté des preuves, il s'était préparé à la guerre. Fusils, munitions, gilets pare-balles, radios cryptées. Les voix résonnaient maintenant au-dessus. Ouverture prête. Descendons. Elle arma le fusil, les yeux brûlants. Cette montagne était désormais la sienne, et personne ne la lui prendrait. Les pas martelèrent à l'escalier de la cave. Nora s'était accroupie derrière une pile de caisses, fusil serré contre elle. « Jackpot !» dit une voix en apercevant l'équipement. « C'est bien là. »
Il n'avait pas encore remarqué sa présence. Elle respirait lentement, chaque fibre de son corps en alerte. Mais avant qu'elle puisse agir, une pensée s'imposa. Si elle tirait maintenant, elle signait sa mort. Ils étaient en trop nombreux. Elle devait être stratégique, utiliser la montagne comme arme. Elle recula silencieusement vers l'escalier secret, emportant avec elle un maximum de preuves et les radios de Samuel. Les hommes commençaient à fouiller. Elle les entendit discuter. Hartfield a tout documenté. Photos, relevés, comptes. Et si la veuve a déjà vu ça, alors il faut la retrouver. Un frisson d'effroi parcourut son dos. Il savait son nom. Elle grimpa les marches de pierre débouchant à l'extérieur par un amas rocheux camouflé dans la pente. De là, elle apercevait la clairière, les 3 SUV noirs stationnés, les hommes armés s'agitant autour. Il pensait la voir acculée, mais elle connaissait la montagne mieux qu'eux. Elle savait comment disparaître dans ses replis, comment attendre, comment frapper au bon moment. Et elle n'était plus seule. Au loin, dans le vent froid, un hurlement retentit, grave, profond. Une meute de loups. Nora esquissa un sourire dur. La montagne avait perdu une gardienne, mais elle en avait d'autres. Elle grimpa plus haut, se fondant dans les pins. Samuel avait laissé des équipements de communication sophistiqués. En quelques minutes, elle intercepta la fréquence des intrus. « Base, ici équipe 3. Le site a confirmé. On a les échantillons. Mais problème, présence humaine possible. La veuve Blackwood pourrait avoir récupéré les dossiers. Compris, procédure complète, aucun témoin. » Elle ferma les yeux, le cœur martelé par la colère. Il comptait maquiller sa mort en accident. Peut-être en attaque animale, ironique quand on savait qu'il venait d'abattre la lionne. Mais il se trompait sur un point. Elle ne serait pas leur proie. Nora resta immobile derrière les rochers, observant les hommes en contrebas. Leur organisation trahissait une habitude. Ce n'étaient pas des prospecteurs illégaux improvisés, mais des professionnels, rodés aux opérations discrètes. Ils parlaient peu, se déplaçaient vite, se couvraient mutuellement. Leur voix grésillait dans la radio qu'elle avait interceptée. Équipe 3, rapportez les échantillons et sécurisez le périmètre. Reçu. Mais on a un problème, des traces fraîches, probablement humaines. Identité? Ça pourrait être elle. La nouvelle propriétaire. Le cœur de Nora battit plus fort. Ils savaient. Ils avaient anticipé sa venue. Un vent glacé se leva, secouant les pins. Dans ce souffle, Nora aperçut un autre son. Un hurlement prolongé, suivi d'un second, puis d'un chœur entier. La meute de loups approchait. La montagne se réveillait, dérangée par l'intrusion. Elle se souvint des paroles de son grand-père. « Les animaux savent avant nous quand un déséquilibre menace. Écoute-les, ils t'avertissent. Les hommes, eux, ne semblaient pas comprendre. Ces bêtes nous suivent depuis hier. Si elles s'approchent trop, on les descend. » Nora serre les poings. Il pensait pouvoir tout abattre, tout réduire au silence. Elle cala son fusil dans son épaule, inspira profondément et se força au calme. Tirer maintenant serait inutile. Elle devait être patiente, les laisser s'éparpiller. Sa force venait de sa connaissance du terrain. Du haut de sa crête, elle vit le chef, un homme aux cheveux gris, visiblement habitué à commander, pointer vers la forêt. « Divisez-vous, on doit vérifier les coordonnées des relevés. Prenez vos carotteuses, ramenez les échantillons, vite !» Les hommes se dispersèrent. 3 vers la rivière, 2 autres le long de la pente. Le chef resta près du porche, donnant des ordres par radio. C'était l'erreur qu'elle attendait. Dispersé, il devenait vulnérable. Nora suivit silencieusement le duo qui descendait vers la pente. Chaque pas était mesuré, son souffle contrôlé. Elle se coulait dans la forêt comme une ombre, comme son grand-père lui avait appris. Arrivés dans un goulet, entre 2 rochers, les hommes ralentirent. L'un posa son matériel, l'autre scrutait son GPS. C'est à ce moment-là que la nature elle-même intervint. Un craquement résonna au-dessus d'eux. Une plaque de neige fraîchement tombée se détacha, glissant en une avalanche miniature. Les 2 hommes levèrent la tête, surpris, et Nora profita de cette distraction. Elle surgit, frappa le premier avec la crosse de son fusil, le mettant au sol avant qu'il ne comprenne. Le second leva son arme, mais elle était déjà sur lui, l'écrasant contre le rocher avec une force qu'elle ne se soupçonnait plus. L'arme tomba dans la neige, le premier grognait, étourdi, le sang coulant de sa tempe. Le second la fixait avec une haine glaciale. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. »« Au contraire, souffla-t-elle, je comprends très bien. » Elle ne les acheva pas. Pas encore, elle savait qu'elle pouvait utiliser leur peur comme arme. Elle récupéra leurs radios, leurs armes, puis les abandonna ligotés dans la neige avec leurs propres sangles. Ils auraient du mal à se libérer. De retour sur la crête, elle observa la clairière.
Le chef semblait nerveux, consultant sa montre. Les autres revenaient avec leurs carottes de roche, impatients. Le temps leur manquait. Le ciel s'assombrissait. Les nuages gonflaient derrière les pics enneigés. Une tempête approchait, rapide et brutale comme souvent en octobre. Et dans le vent qui se levait, les hurlements des loups se rapprochaient. Le chef parle dans sa radio. Nora intercepta la transmission. « Bazet, ici Walker. Les échantillons sont presque prêts, mais nous avons confirmation que Blackwood est sur place. Reçu. Directive maintenue. Aucun témoin. Terminé et nettoyé. Nettoyé. » Le mot vibra comme une condamnation. Il ne comptait pas la laisser repartir. Nora sentit son estomac se nouer. Elle avait encore une carte à jouer. Samuel n'avait pas seulement préparé des caches d'armes. Il avait aussi cartographié des chemins secrets, des passages ignorés des cartes officielles. Elle sortit ses relevés. À 300 mètres, un ancien tunnel d'exploitation abandonné serpentait sous la montagne. S'il était encore praticable, il pouvait devenir son refuge. Mais avant d'y aller, elle devait créer un désordre. Retarder les hommes, les faire douter, les pousser à la panique. La montagne serait son allié. Elle plaça une des radios volées sur un rocher, enclencha un enregistrement de voix qu'elle avait récupéré dans leur transmission et la laissa émettre. Les intrus, croyant entendre un camarade, se disperseraient encore davantage. Puis, elle se faufila dans les pins vers le tunnel. Le tunnel était bien réel, caché derrière un éboulis, renforcé de poutres anciennes mais solides. L'air froid et humide qui s'en échappait portait l'odeur du fer et de la pierre. Elle alluma sa lampe frontale et s'enfonça. À l'intérieur, des caisses abandonnées, rouillées par l'humidité. Mais aussi plus loin, une découverte stupéfiante. Samuel y avait entreposé des provisions, des bidons d'eau et même un générateur portatif. Il avait pensé à tout. Elle installa son sac, étala les dossiers et tenta de respirer. Mais une part d'elle refusait de se poser. L'image de la lionne abattue la hantait, ses petits probablement morts avec elle. Cette injustice brûlait dans sa poitrine. Elle serra les yeux, retenant ses larmes. Puis une pensée la traversa. Un souvenir. Juste avant le coup de feu, les petits avaient miaulé, désespérés. Mais après, elle n'avait pas entendu de silence absolu. Et si un bruit l'interrompit. Des pas, étouffés par la terre et les roches. Pas humains. Un souffle rauque, puis 2 petits cris. Nora écarquilla les yeux. Dans le halo de sa lampe, 2 formes se glissèrent à l'entrée du tunnel. Des pelages tachetés, des yeux encore trop grands pour leur corps, les lionceaux, vivants. Elle porta ses mains à sa bouche, secouée. Leur mère était tombée, mais les petits avaient trouvé refuge dans les profondeurs, guidés par l'instinct. Ils étaient là, devant elle, tremblants mais vivants. Un juron résonna au loin. Des voix, des lampes électriques. Les hommes approchaient du tunnel. Nora inspira profondément. Elle n'était plus seule. Elle avait une mission, un fardeau, et désormais 2 vies innocentes à protéger. Elle arma son fusil, fit un signe silencieux au lionceau et murmura « On va se battre ensemble ». Nora gardait les lionceaux blottis contre elle, le fusil serré dans l'autre main. Leurs petits corps tremblaient, leurs yeux d'or la fixaient avec une confiance instinctive. Leur mère n'était plus là, mais eux avaient survécu, et d'une étrange manière, ils semblaient avoir compris que cette humaine allait désormais devenir leur protection. Des voix résonnaient à l'extérieur du tunnel. Les intrus approchaient, leurs lampes fendillant l'obscurité, leurs pas répercutés par les parois. Les traces mènent ici. Hartfield avait forcément planqué quelque chose dans ses galeries. Alors fouillez, le chef veut confirmation. Nora colla son dos contre la paroi humide. Son cœur battait à toute allure, mais son esprit était d'une clarté nouvelle. Samuel avait préparé ce terrain, il avait laissé des caches, des armes, des issues. Elle devait les utiliser comme lui. Elle avança lentement dans la galerie, entraînant les lionceaux derrière elle, leurs petites pattes bruissaient contre le gravier, mais le grondement des hommes couvrait le bruit. À chaque intersection, elle vérifiait les repères à la craie laissés par Samuel. Flèches, symboles, codes. Il avait pensé à tout, anticipé qu'un jour, quelqu'un devrait se frayer un chemin ici. Les voix se rapprochaient. « Par ici, j'ai entendu quelque chose. Ramène ta lampe !» Le faisceau d'une torche passa tout près d'elle. Nora se plaqua contre la roche, le souffle retenu. Les lionceaux se figèrent, leurs yeux brillants reflétant la lumière. Le cœur de Nora a failli exploser. Mais le faisceau se détourna. Les intrus continuaient plus loin, persuadés que le bruit venait d'une autre galerie. Nora profita de l'instant pour s'enfoncer plus profondément. Ses pas résonnaient à peine, contrôlés comme ceux d'une traqueuse. Les souvenirs de ces années de rangée revinrent, infiltrer un camp de braconniers,
pister un fugitif en montagne, rester invisible dans un environnement hostile. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un exercice. Sa vie et celle des lionceaux dépendaient de chaque geste. Au bout d'une centaine de mètres, le tunnel s'élargit en une salle naturelle creusée dans la roche. Samuel y avait laissé un véritable arsenal de survie. Lampes à pétrole, caisses de vivres, couvertures et même un vieux poste de radio relié à une antenne filaire. Nora posa les lionceaux sur une couverture, alluma une lampe faible et activa la radio. Les circuits grésillèrent, puis une voix féminine, nette et assurée, jaillit. Ici l'agent Diana Reeves, division des crimes environnementaux, FBI. Samuel, vous me recevez? Le cœur de Nora bondit. Elle attrapa le micro. Ici Nora Blackwood. Samuel Hartfield m'a vendu cette propriété. Il était mort, n'est-ce pas? Un long silence. Puis la voix répondit. Oui, nous avons classé sa mort comme accident d'escalade. Mais je suppose que vous savez que ce n'était pas un accident. Les yeux de Nora se remplirent de larmes brûlantes. Il m'a laissé avec ses dossiers, tout, les photos, les relevés, les preuves. Et ils sont ici, maintenant, pour tout détruire. Un souffle sec dans le micro, comme si l'agent Reeves retenait un juron. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes en danger immédiat. Ces hommes appartiennent à une organisation qu'on appelle le Consortium de Denver. Ils ont des relais dans des agences fédérales, même dans la justice. Ils peuvent te couvrir leurs traces. Hartfield travaillait pour nous en infiltration, mais nous avons perdu le contact il y a 3 semaines. Nora comprit alors, Samuel n'avait jamais été un simple géologue. C'était un agent fédéral en mission secrète. Vous devez survivre, continua Reeves. Tenez jusqu'à ce qu'on puisse envoyer une extraction. Mais attention, ils tenteront de maquiller votre mort en accident. Attaque animale, chute en montagne, incendie, tout est de possible. Comme pour confirmer ces mots, un ordre résonna dans la radio interceptée. Équipe 3, procédez au protocole thermique. 15 minutes, nettoyez la zone. Nora pâlit. Protocole thermique? Demanda-t-elle. Reeves répondit d'une voix tendue. Ils vont incendier la montagne avec des charges thermiques. Tout ce qui s'y trouve sera réduit en cendres. La cabane, la forêt, les preuves. Et vous? Le sang de Nora se glaça. 15 minutes, 15 petites minutes pour sauver sa peau et préserver ce que Samuel avait protégé au prix de sa vie. Elle attrapa les dossiers essentiels, les enferma dans les conteneurs étanches que Samuel avait prévus. Puis elle fouilla frénétiquement la salle. Dans une malle métallique, elle trouva des combinaisons ignifugées et des masques à oxygène. Samuel avait anticipé même ce scénario. Les lionceaux la fixaient, apeurés par son agitation, elle les serra contre elle. « On va s'en sortir, je vous le promets. » Mais au fond d'elle, elle savait que la promesse était fragile. Une explosion sourde secoua la montagne. Un souffle chaud parcourut le tunnel. Le sol vibra sous ses pieds. Le protocole thermique venait de commencer. Elle éteignit la lampe, enfila la combinaison et fit signe aux lionceaux. Leur instinct les poussa à la suivre, collés à ses jambes. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans les galeries. Le vacarme montait, le sol tremblait. L'air se chargeait de cendres, mais Nora avançait, guidée par les repères laissés par Samuel. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue la gardienne d'un secret qui pouvait faire tomber des géants, et elle ne comptait pas mourir avant d'avoir livré ce combat. Le grondement monta comme un tonnerre venu des entrailles de la terre. La chaleur devint suffocante, poussant Nora à coller son masque d'oxygène sur son visage. Les lionceaux couinèrent, désorientés par les vibrations qui secouaient la galerie. Des fissures craquèrent dans les parois de roche, soulevant des nuages de poussière. Elle pressa le pas, guidée par les repères laissés par Samuel, 3 croix à la craie, un cercle, puis une flèche pointant vers un passage étroit. Le chemin n'était pas droit, mais il conduisait à un abri qu'il avait soigneusement préparé. Derrière elle, une déflagration plus forte fit trembler la galerie entière. Une vague de chaleur envahit l'air, s'insinuant malgré le masque. Les charges thermiques étaient en train de transformer la montagne en brasier. Elle atteignit enfin une cavité élargie, soutenue par des poutres métalliques. Au centre, une structure en acier ressemblait à une capsule. Samuel avait prévu un abri antithermique assez grand pour 2 adultes, où une femme et 2 lionceaux. « Merci Samuel », murmura-t-elle, les larmes brouillant sa vue. Elle ouvrit la capsule, fit entrer les lionceaux d'abord, puis se glissa à l'intérieur avec les conteneurs de preuves. Elle referma la lourde porte et enclencha le loquet. À peine eut-elle verrouillé que le monde explosa. Un rugissement assourdissant emplit la montagne. La chaleur frappa l'acier comme une mer de feu. Les parois tremblaient,
Des roches s'effondraient au-dessus. Nora serra les lionceaux contre elle, sentant leur cœur affolé battre à toute allure. Elle pria en silence, non pas pour sa survie, mais pour que les dossiers résistent. Les minutes s'étirèrent en éternité. Chaque seconde semblait être la dernière. L'air devint brûlant, même à travers le masque. La capsule vibrait comme si elle allait céder. Mais elle tint bon. Puis soudain, le vacarme commença à décroître. Les explosions s'espacèrent. Le feu se transforma en un rugissement lointain. La montagne avait encaissé le pire. Nora attendit encore, le cœur battant. Enfin, elle ouvrit le loquet. L'air extérieur s'engouffra, chargé de cendres et de fumée. Elle rampa hors de la capsule, les lionceaux sur ses talons. Le spectacle qui l'attendait la glaça. La montagne n'était plus qu'un champ de désolation. Là où s'élevaient des pins centenaires, il ne restait que des troncs calcinés dressés comme des spectres. La neige qui recouvrait les hauteurs avait fondu en torrents noirs. Le ciel s'était assombri, épais de fumée rouge. Elle serra les poings, la gorge nouée. Tout avait brûlé. La cabane, les bois, les ruisseaux. Mais elle, l'épreuve et les lionceaux avaient survécu. Et c'était déjà une victoire contre ceux qui avaient voulu tout effacer. Des voix s'élevèrent dans la vallée. Nora se figea. Les hommes du consortium. Certains avaient survécu au feu. Elle se coula derrière un rocher et observa. 3 silhouettes avançaient péniblement, couvertes de cendres, leurs vêtements à moitié brûlés. Leur détermination n'avait pourtant pas faibli, ils portaient toujours leurs armes. L'un d'eux leva sa radio. « Base, ici équipe 3. Le protocole thermique est terminé, zone dévastée, mais la cible a probablement survécu. » Une autre voix, familière, grésilla dans le haut-parleur. « Alors terminez le travail, aucun témoin. » Nora sentit son sang se glacer. Elle connaissait cette voix. Marcus Webb, ancien directeur adjoint du service des parcs nationaux, celui qui avait été son mentor autrefois. L'homme qui lui avait serré la main après la mort de David et d'Emily. L'homme qui avait faim de compatir. Il faisait partie du complot. Une rage pure balaya sa peur. Ils avaient détruit la montagne, tué la lionne, tenté de l'effacer elle. Et derrière tout cela se trouvait un homme qu'elle avait autrefois respecté. Elle arma son fusil, cala son souffle et se prépara. Le premier intrus fut surpris par un craquement de pierre. Il leva la tête, mais n'eut pas le temps de comprendre. La balle de Nora le frappa à l'épaule, le projetant au sol. Les 2 autres se jetèrent à couvert, ripostant dans sa direction. Les tirs ricochèrent sur la roche, éclatant en gerbes d'étincelles. Les lionceaux miaulèrent de peur, mais Nora les repoussa doucement derrière elle. Elle recula vers une crête, utilisant le terrain à son avantage. Les intrus la cherchaient, mais elle connaissait chaque relief, chaque faille. C'était son terrain de chasse désormais. Un mouvement attira son attention. Dans les ombres noircies de la forêt, des silhouettes glissaient, des formes grises, silencieuses, aux yeux brillants. Les loups, ils encerclaient les hommes du consortium, guidés par l'instinct et la faim. L'un des intrus tira, mais le coup partit dans le vide. Le chef de meute bondit, ses crocs luisant dans la lueur rougeâtre des flammes résiduelles. Le cri de l'homme se perdit dans le vacarme. Nora détourna les yeux. Elle n'avait pas besoin de regarder. La montagne rendait sa justice. Il ne resta qu'un survivant, blessé, boitant, larmes tremblantes. Il leva les yeux vers Nora, figé sur son rocher, fusil pointé. « Vous ne comprenez pas, balbutia-t-il. Ce qu'il y a sous cette montagne vaut des milliards. Personne ne peut l'arrêter. » Nora s'approcha lentement, son regard brûlant de détermination. « Alors il faudra que le monde entier le voie. » Un hurlement retentit au loin. Les loups se repliaient, disparaissant comme des ombres. Le survivant jeta son arme et s'enfuit, trébuchant dans les cendres. Elle le laissa partir. Peu importait, ses preuves suffiraient à faire tomber tout le consortium. Elle souleva son sac, les lionceaux contre ses jambes. La montagne était ravagée, mais elle respirait encore. Elle avait résisté, comme elle. Il restait un dernier pas, contacter l'agent Reeves, transmettre les preuves et dénoncer Webb pour ce qu'il était. La guerre ne faisait que commencer. La radio crachota dans le silence rougeâtre des cendres. Nora l'arracha de son sac et entendit la voix tendue de l'agent Diana Reeves. « Blackwood, répondez, vous êtes vivante ?»« Oui, souffla-t-elle, haletante, mais la montagne est détruite. Ils ont tout brûlé. »« Pas tout, répliqua Reeves. L'important, ce sont les preuves. Vous les avez encore ? » ?»« Oui. » Et j'ai vu ce qu'ils étaient prêts à faire pour les détruire. Un silence bref, puis Reeves ajouta « Alors, vous devez comprendre que vous êtes désormais leur priorité absolue. S'ils échouent une fois, ils recommenceront. Ils ne peuvent pas se permettre de vous laisser en vie.
Nora sentit le poids de la vérité s'écraser sur ses épaules. Elle n'était plus simplement la gardienne d'un héritage. Elle était devenue la cible numéro 1 d'un consortium capable de corrompre des directeurs fédéraux et de déclencher des frappes thermiques sur le sol américain. Elle serra les lionceaux contre elle. « Alors qu'ils viennent, je ne cours plus, pas cette fois !» La nuit tomba, enveloppant les montagnes dans un silence chargé de braises et de cendres. Nora progressait à travers les troncs calcinés, les yeux fixés sur le ciel. Là-haut, des lumières se déplaçaient, des hélicoptères. Les secours ou de nouvelles unités du consortium. Elle trouva refuge dans une crevasse où un ruisseau souterrain s'écoulait encore. Les lionceaux buvaient avidement, le museau couvert de suie. Elle les regarda, la gorge serrée. Ils étaient la preuve vivante que même au cœur du désastre, la vie s'accrochait. La radio grésilla de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas Reeves. Une voix grave, familière, s'éleva. « Nora, ici Marcus Webb. » Elle resta figée, chaque fibre de son corps en alerte. « Je sais que vous m'entendez. Vous avez survécu, et je dois admettre, je suis impressionné. Mais comprenez bien, vous jouez un rôle qui vous dépasse. Le consortium n'est pas une organisation clandestine. C'est un réseau global. Des politiciens, des juges, des généraux. Vous ne pouvez pas gagner. » Elle serra le micro si fort que ses jointures blanchirent. « Vous étiez mon supérieur, cracha-t-elle. Vous avez prétendu défendre ces montagnes alors que vous les vendiez aux plus offrants. Vous avez trahi chaque ranger, chaque citoyen, chaque créature qui vivait ici. » Un rire bref résonna dans la radio. Samuel disait la même chose, regardez où ça la menait. Elle éteignit brutalement l'appareil. La rage bouillonnait dans son ventre, mais une chose était claire, Webb la voulait vivante, au moins pour récupérer les dossiers. Cela lui donnait un mince avantage. À l'aube, la tempête s'était apaisée. La neige avait recouvert les cendres, étouffant l'odeur de brûlé. Nora avançait lentement, le sac lourd de documents sur son dos, les lionceaux suivant à ses côtés comme deux ombres dorées. Elle savait que le consortium ne lâcherait pas. Déjà, elle apercevait des traces de pneus fraîches plus bas, signe que d'autres véhicules étaient montés par une autre piste. Ils encerclaient la zone. Elle activa discrètement la radio de Samuel, équipée d'un mode d'interception. Aussitôt, des voix militaires se firent entendre. « Unité Bravo, sécurisez le versant nord. »« Reçu. Unité Delta, progression vers le tunnel secondaire. » Confirmé. Son cœur s'emballa. Ce n'étaient plus quelques hommes, c'était une opération militaire. Elle consulta les cartes de Samuel. Une seule option restait, atteindre le canyon Est, où un vieux poste d'observation du service des parcs surplombait la vallée. Samuel y avait signalé un émetteur longue portée relié à un réseau sécurisé. Si elle parvenait jusque-là, elle pourrait transmettre toutes les preuves, pas seulement à Reeves, mais à plusieurs agences fédérales simultanément, une diffusion impossible à étouffer. Mais pour y arriver, elle devrait traverser la zone où les hommes du consortium avançaient déjà. Le soleil montait à peine quand elle atteignit la lisière du canyon. Des silhouettes en uniforme progressaient méthodiquement, leurs fusils braqués, leurs bottes écrasant la neige fraîche. Nora se tapit derrière un rocher, son fusil prêt. Elle pouvait tirer, mais cela ne ferait que révéler sa position. Elle avait besoin d'un autre plan. Un bruit attira soudain leur attention. Un hurlement, puissant, guttural. Les loups, ils s'étaient regroupés et suivaient les intrus. Les soldats s'arrêtèrent, nerveux. « Chef, on a du mouvement animalier. Ignorez-les. Concentrez-vous sur l'objectif. » Erreur fatale. Les loups surgirent, comme des ombres grises, encerclant les hommes. Le chaos éclata. Des tirs claquèrent, des cris résonnèrent. Nora en profita pour glisser hors de sa cachette, entraînant les lionceaux à travers la neige. Elle courut, le souffle court, chaque muscle brûlant. Les tirs derrière elle se mêlaient aux hurlements. Mais elle ne se retourna pas. Le canyon n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Elle atteignit enfin le vieux poste d'observation, une cabane de bois branlant perchée sur un promontoire. À l'intérieur, l'émetteur trônait, poussiéreux mais intact. Les mains tremblantes, elle brancha les dossiers de Samuel dans le lecteur prévu. Des voyants clignotèrent, des barres de progression défilèrent. Les preuves se transférèrent. Puis, une voix résonna derrière elle. « Je savais que vous viendriez ici. » Nora se retourna lentement. Marcus Webb se tenait dans l'embrasure, vêtu d'une parka sombre, un pistolet à la main. Ses yeux brillaient d'un mélange de froideur et de triomphe. « Samuel avait raison, dit-il doucement. Vous avez du courage, mais le courage ne change rien quand le monde entier est contre vous. » Nora recula vers l'émetteur, les lionceaux se serrant contre ses jambes.
Elle sentit la progression atteindre 92%. Il suffisait de quelques secondes de plus. Elle le fixa droit dans les yeux. « Vous avez tort, le monde ne sera pas contre moi. Il verra ce que vous avez fait. Et alors, c'est vous qui serez seul. » Webb sourit froidement et leva son arme. Mais avant qu'il n'appuie sur la détente, un rugissement retentit dans son dos. Le puma. Nora écarquilla les yeux. La lionne n'était pas morte. Brûlée, blessée, mais vivante, elle surgit comme un spectre de feu, ses crocs s'enfonçant dans le bras de Webb. L'arme vola dans la neige, le hurlement de Webb résonna dans la cabane. Nora bondit, plaqua l'homme au sol et récupéra son pistolet. La barre de progression clignota, 100%, transmission terminée. Le consortium venait de perdre son plus grand secret. Essoufflée, Nora releva les yeux. La lionne s'était écartée, haletante, son flanc couvert de brûlures, mais ses yeux toujours flamboyants. Ses petits se précipitèrent vers elle, piaillant de joie. Nora sentit ses jambes trembler. La montagne avait perdu ses arbres, ses rivières, sa beauté. Mais ses gardiens vivaient encore, et désormais le monde saurait. Le corps de Marcus Webb gisait dans la neige, son bras ensanglanté pressé contre son torse. Son souffle rauque s'élevait par bouffées rapides. La lionne, elle, s'était reculée, le flanc brûlé, mais ses yeux d'or ne le lâchaient pas. Elle avait accompli ce qu'elle avait promis, défendre ses petits, défendre sa montagne. Nora, le pistolet à la main, reprit son souffle. Elle s'avança lentement vers Webb, dont l'arrogance s'était éteinte, remplacée par une panique glacée. « Vous ne pouvez pas comprendre ?» balbutia-t-il. « Ce que nous avons découvert ici vaut plus que des vies humaines, des milliards. » Nora le fixa avec une intensité froide. « Alors pourquoi êtes-vous en train de supplier pour la vôtre ?» Le craquement d'un hélicoptère fendit soudain le ciel. Les pales battirent l'air au-dessus du canyon, soulevant la neige et la cendre. Cette fois, ce n'était pas le consortium. Les insignes fédéraux brillaient sur la carlingue. Une voix familière grésilla dans son oreillette. « Nora, ici l'agent Reeves. On vous a localisé grâce à la transmission. Tenez bon, on arrive. » Des câbles descendirent depuis l'appareil et quelques minutes plus tard, des agents en uniforme noir prenaient le contrôle de la cabane. Webb fut plaqué au sol, menotté, son visage marqué par la fureur et la peur. L'agent Diana Reeves s'approcha de Nora. C'était une femme grande, aux cheveux sombres tirés en queue de cheval, les yeux perçants d'une lucidité glaciale. Elle observa la scène, les lionceaux, la lionne encore haletante. « Bon sang !» souffla-t-elle. Hartfield n'avait pas exagéré. « Vous êtes vraiment celle qu'il fallait. » Nora serra les documents encore humides de neige contre elle. Tout est transmis. Les photos, les relevés, les preuves financières. Webb était directement impliqué. Vous l'avez entendu donner ses ordres. Reeves acquiesça. Tout est enregistré. C'est terminé pour lui. Et pas seulement pour lui. Avec ces preuves, on va démanteler tout le consortium. Nora sentit ses jambes céder. Elle s'assit lourdement sur une souche calcinée, les lionceaux blottis contre elle. Elle avait survécu. La montagne, elle, avait souffert au-delà du supportable. Mais la vérité allait éclater. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les journaux s'emparèrent de l'affaire. Corruption fédérale, scandale environnemental, le consortium de Denver démantelé, les titres faisaient la une partout dans le pays. Les images de la montagne calcinée, de Webb menotté, circulaient sur toutes les chaînes. Au tribunal fédéral de Denver, Nora témoigna. La salle était pleine à craquer, saturée de journalistes, d'avocats, de procureurs. Elle raconta tout. La cabane achetée pour 5 $, la lionne, les cartes cachées, les mines illégales, les charges thermiques. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau contre le consortium. Webb, assis à quelques mètres, gardait le visage fermé. Mais son masque avait volé en éclats. Sa carrière, ses réseaux, ses protecteurs, tout s'écroulait. Quand le verdict tomba, culpabilité sur l'ensemble des charges, un frisson parcourut la salle. Webb fut condamné à 25 ans de prison fédérale. Ses alliés politiques et financiers tombèrent les uns après les autres. 43 arrestations, des comptes offshore gelés, des concessions minières illégales saisies. L'Amérique découvrait l'ampleur d'un complot qui avait pillé ses montagnes en silence pendant des années. Pourtant, au milieu du chaos médiatique, Nora n'avait qu'une pensée, retourner sur la montagne. 6 mois plus tard, elle y revint. La neige avait fondu et des touffes vertes commençaient déjà à pousser parmi les troncs calcinés. La nature reprenait son souffle. Un panneau fraîchement installé marquait désormais l'entrée du secteur, réserve fédérale du Hartfield Wilderness, nommée en hommage à l'homme qui avait donné sa vie pour protéger cette terre. Et Nora en était la gardienne officielle.
Le Congrès avait approuvé un statut spécial. Elle serait la représentante fédérale permanente sur le site, chargée de veiller à sa reconstruction écologique. Un titre à vie. Elle gravit le sentier, son fusil en bandoulière, les yeux balayant les pentes noircies. Puis elle aperçut une lueur dorée, la lionne. Elle était là, plus maigre qu'avant, marquée de cicatrices, mais debout, forte, ces 3 lionceaux désormais adolescents bondissant autour d'elle. Nora s'arrêta, le souffle coupé. La lionne leva les yeux vers elle, pas de peur, pas d'agression, juste cette reconnaissance muette, ce lien forgé dans le feu et le sang. Nora sourit faiblement. « Bonjour ma belle, tu as survécu, comme moi. » La lionne poussa un léger chuf, un souffle qui ressemblait presque à une salutation, puis reprit sa marche, ses petits sur ses talons. Nora resta là, immobile, les larmes aux yeux. Elle avait perdu David et Emily. Elle avait cru que son histoire s'était terminée dans la douleur et le vide. Mais aujourd'hui, une nouvelle histoire commençait. La montagne allait guérir, elle aussi, et ensemble, elle protégerait ce sanctuaire. Le printemps revint comme une promesse. Sur les pentes noircies, de fines pousses vertes perçaient la cendre. Là où les flammes avaient tout dévoré, de petites fleurs sauvages osaient à nouveau s'ouvrir. Le silence de mort laissé par l'incendie s'était transformé en un murmure discret de vie qui revenait. Nora parcourait la réserve à pied presque chaque jour. Son uniforme officiel de gardienne fédérale du Hartfield Wilderness contrastait avec son allure simple. Bottes usées, sac à dos rempli d'outils et de carnets de notes. Elle n'était pas une bureaucrate assise derrière un bureau. Elle était la présence vivante sur ce territoire, celle qui marchait parmi les cicatrices de la forêt, qui observait, qui protégeait. Les scientifiques venaient régulièrement, installaient des capteurs, mesuraient la qualité de l'eau, étudiaient la régénération des sols. Mais tous savaient que la véritable mémoire du lieu, c'était elle. Nora avait vu la montagne brûler et renaître. Elle en connaissait chaque blessure, chaque respiration. Un après-midi, elle s'arrêta sur la crête où, des mois plus tôt, elle avait tiré son premier coup de feu contre les hommes du consortium. Devant elle, le paysage s'ouvrait, mélange de noirceur et d'espoir. Et comme pour rappeler que la nature avait ses propres lois, un hurlement de loup s'éleva dans la vallée. Elle sourit. La meute était revenue. Ils avaient survécu, tout comme elle. Un mouvement attira alors son attention, une silhouette dorée se découpant entre les pins renaissants. La lionne, plus forte que jamais, ses muscles roulaient sous son pelage, et ses 3 petits, désormais presque adultes, bondissaient à ses côtés. Ils apprenaient à chasser, à traquer, à régner sur ce territoire. Nora s'assit sur un rocher sans bouger. La lionne l'avait remarqué, mais elle ne détourna pas ses petits. Elle s'arrêta quelques instants, la fixant de ses yeux d'or. Entre elles, il n'y avait plus besoin de mots ni de gestes. Elle s'était reconnue, marquée par le feu, par la perte et par la survie. « Tes enfants sont magnifiques », murmura Nora dans le vent. La lionne poussa un souffle, presque un écho à sa voix, avant de disparaître dans la forêt renaissante. Le soir, dans sa cabane reconstruite sur les fondations de l'ancienne, Nora ouvrit le journal de Samuel Hartfield. Les dernières pages, qu'elle n'avait jamais pu lire auparavant, lui étaient destinées. « Si tu tiens ce carnet, c'est que tu as survécu à ce que je n'ai pas pu affronter. Ce n'est plus mon combat, Nora, c'est le tien. Mais sache ceci, tu n'es pas seul. La montagne sera avec toi, ses gardiens à 2 pattes comme à 4. Et tant que tu protégeras cette terre, tu protégeras aussi la mémoire de ceux que tu as perdus. » Ses mains tremblaient. Elle pensa à David, à Emily, à Samuel. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle avait trouvé ici. Une cause plus grande qu'elle, une seconde vie tissée dans les cendres. Elle referma le carnet, le serra contre elle et souffla « Je te promets, Samuel, je protégerai cette montagne, jusqu'au dernier souffle. » Les mois devinrent des années, la forêt repoussa, les rivières retrouvèrent leur éclat, les animaux reprirent leur territoire. Le Hartfield Wilderness devint un symbole national de résilience. Les écoles venaient en excursion, les scientifiques du monde entier étudiaient ce miracle écologique. Et au milieu de tout cela, Nora, silhouette discrète mais ferme, veillait. On l'appelait parfois la gardienne du feu, parfois la rangée des ombres. Mais pour ceux qui connaissaient vraiment son histoire, elle était simplement Nora Blackwood, la femme qui avait tenu tête à un empire de corruption avec rien d'autre que son courage, sa douleur et la confiance d'une lionne. Un matin d'été, alors que le soleil inondait la vallée, Nora s'arrêta sur la crête. Elle entendit des pas derrière elle. 3 silhouettes dorées apparurent entre les arbres, les lionceaux devenus adultes, leurs yeux brillants fixés sur l'horizon.
Et derrière eux, la lionne, toujours là, toujours vivante. Nora sourit. Le temps passait, mais certaines alliances ne s'éteignaient jamais. Elle leva les yeux vers le ciel clair, et pour la première fois depuis longtemps, son cœur ne pesait plus d'un fardeau. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait trouvé une nouvelle raison de vivre. La montagne renaissait, et elle aussi.